Père, répétez avec moi, Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ une dernière fois. Excellent Père, nous ne savons absolument pas parler. Notre intelligence est trop limitée pour pouvoir dire que nous comprenons ta parole. Nous voulons compter sur ta grâce, uniquement ta grâce. C'est pourquoi nous te demandons de nous remplir de ton intelligence chaque jour, Père, et particulièrement en ce temps où nous allons parler en ton nom. Saint-Esprit, je prie que tu puisses nous donner la révélation, encore une fois de plus, de ta parole, et aide-nous à capter ta parole, non pas dans notre pensée humaine, mais dans notre esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu as toute la place, comme depuis le début de ce culte, en ce lieu. Alors parle-nous comme tu as envie de nous parler, que nos esprits soient entièrement soumis à toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je demanderai, comme à l'habitude, une attention particulière en ce moment, à cet instant, alors que la parole de Dieu est ouverte. Je demande à chacun de rester avec une attention soutenue et particulière. Quelles sont les personnes qui ont leur carnet de notes? Est-ce que je peux les voir, s'il vous plaît? Levez-les, n'ayez pas honte, au contraire, c'est une bonne chose. Super, gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Béni soit le Seigneur. Et ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage vivement à obéir à la parole qui a été envoyée. Amen. Ce que je vais enseigner ce matin, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Donc, prenez des notes, et ceux qui prennent des notes, très très bien. Soyez attentifs. Et dernièrement, nous avons... D'ailleurs, le Seigneur m'a donné une parole pour vous, je vous le donne avant de commencer l'enseignement. Le Seigneur dit que cette église est bénie. Ça, nous le savions, pasteur. Ça, nous le savions. Mais pourquoi il le dit, je ne sais pas. Mais puisqu'il dit de le dire, je le dis. Mais ça, nous le savions. Amen. Amen. Cette église est bénie. N'affiliez pas la bénédiction de Dieu à la quantité d'abord. Amen. La bénédiction de Dieu ne commence jamais en grande quantité. Elle commence petite pour manifester ensuite sa gloire. Amen. Donc faites très attention, ok? Donc si Dieu dit que cette église, sa main est sur elle, donc c'est que la main de Dieu est sur elle. Mais ça veut dire aussi que quand la main de Dieu est sur une église, Satan ne restera pas sans rien faire. Ok? Donc soyons extrêmement vigilants. Amen. Voilà. Donc vous êtes un peuple béni, c'est parce que vous êtes un peuple béni que Dieu veut vous parler. Amen. Je dis souvent une chose, lorsque Dieu prend le temps de parler à son peuple, notez ça bien, lorsque Dieu prend le temps de parler à son peuple, la parole a deux facettes. Elle a la facette lait et miel, amen. Et la parole aussi a la facette plutôt, je dirais, ça c'est mon mot que j'ai ajouté, alcool. Ça pique parfois, amen. Mais quand ça pique, ça veut dire qu'il y a une blessure qui a besoin d'être guérie et désinfectée. Amen. Donc il faut le prendre, prenez toujours la parole de Dieu dans le bon sens. Amen. Parce que Dieu vient toujours nous parler pour nous faire du bien, jamais pour notre mal. Ok? C'est à nous de nous ajuster à la parole de Dieu, ce n'est pas à Dieu de s'ajuster à nous. Amen. Parce qu'il s'est déjà ajusté il y a plus de 2000 ans en envoyant son fils mourir pour nous. Il a déjà payé le prix. Maintenant, nous devons le suivre fidèlement tant que nous pouvons sur cette terre. Depuis des semaines, nous avions commencé cette série cette année. Ok? Donc là, on va voir la troisième partie de l'enseignement que j'avais commencé il y a déjà 2 dimanches. Ok? Donc ça fait 2 dimanches que j'ai enseigné dessus. Donc on va voir la troisième partie aujourd'hui. Cette année, que fais-tu des enseignements reçus? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire ça? Cette année, que fais-tu des enseignements reçus? C'est un petit peu timide, ça. Tu peux le dire mieux que ça. Cette année, que fais-tu des enseignements reçus? Dis-lui ça. Voilà. Il ne va rien te faire. Hein? Amen. Ton voisin ne va rien te faire, même si tu ne le vois pas bien sous le masque, mais ne t'inquiète pas. Amen. Voilà. Nous allons aller ce matin, j'aimerais être le plus clair possible. Le plus clair. Donc c'est pour ça que je vous demande votre attention vraiment. Si vous n'êtes pas attentionné,
Si vous n'êtes pas attentionné, vous allez rater les provisions que Dieu a pour vous aujourd'hui. OK? Amen. Donc soyez attentionnés, je le dis et je le répète, parce que je sens que je dois le dire dans mon esprit. Soyez attentionnés à la moindre virgule que Dieu va prononcer ce matin, c'est extrêmement important. Donc, dimanche dernier, j'avais donné le deuxième point de l'enseignement. Donc, je vais juste faire un petit rappel rapide et ensuite on passe directement au vif du sujet ce matin. Alors, nous avions dit en fait la grande question qui a été posée, la problématique qui a été posée par rapport à ce titre, par rapport au titre de cet enseignement. Et la grande problématique qui a été posée, la deuxième problématique, c'est comment savoir que je suis en train de prendre au sérieux la parole de Dieu. Excusez-moi. Comment savoir que je suis en train de prendre au sérieux la parole de Dieu? Et j'avais donné certains éléments par rapport à ça. Et j'avais dit que je sais que je suis en train de prendre au sérieux l'enseignement que je reçois lorsque, numéro 1, je suis focalisé et que j'écoute attentivement. Dis avec moi attentivement. Dis avec moi attentivement. Je suis focalisé et j'écoute attentivement. Focaliser, c'est être dans l'enseignement. Focaliser, c'est toute ma pensée. Ce n'est pas seulement mon corps, parce que mon corps peut être là, mais ma pensée n'est pas là. Est-ce que l'Église me suit? Mon corps peut être là et ma pensée n'est pas là. Lorsque je suis focalisé dans quelque chose, c'est lorsqu'en fait toute ma pensée est dans la chose que j'entends. Amen? Parce que quelqu'un peut être en train de te parler, tu écoutes la personne, mais tu n'entends pas ce qu'elle te dit. Donc tu ne peux pas comprendre. Tu entends sa voix seulement. Est-ce que l'Église me suit? Mais si la personne te demande de répéter ce que je viens de dire, tout de suite la personne saura si tu es en train d'écouter à ta manière de lui répondre ou de répéter ce qu'elle vient de dire. Est-ce que l'Église me suit? Donc quand l'enseignement est donné, je dois être absolument focalisé. J'avais dit dimanche dernier que Satan va tout faire pour vous empêcher d'entendre dimanche après dimanche la parole de Dieu. Car ce n'est pas son avantage que vous entendiez la parole. Dites-moi amen si vous me suivez. Ce n'est pas l'avantage de l'ennemi. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu vas prendre la bonne décision, oui, car c'est une bonne décision, à chaque fois que tu vas prendre la bonne décision d'obéir intégralement à la parole de Dieu, tu es en train de lui causer des problèmes. Amen. Donc, il va tout faire. N'oubliez jamais ça. Il va tout faire pour que vous ne soyez pas focalisés pendant l'enseignement. Ça va? Distrait dans les pensées? Distrait par quelqu'un qui parle autour? Distrait par un bruit? Il va tout faire pour que vous ne puissiez pas écouter. C'est son but. Et j'avais dit une chose, lorsque j'avais parlé antécédemment, et je crois que c'était le premier titre de l'enseignement de la série cette année, sur l'obéissance, okay, ton niveau d'obéissance à la parole de Dieu fera toute la différence. J'avais dit une chose, et n'oubliez jamais ça. Je l'ai dit, Satan n'a pas peur de vos prières, il n'a pas peur de votre louange, tant que vous n'obéissez pas à Dieu. Amen. Ça ne lui fait pas peur, vous pouvez sauter et danser. D'ailleurs, lui, il crée de la musique, il séduit les gens avec la musique. C'était son rôle dans le ciel. Ok? Donc, ta louange et ta prière devient un feu dévorant devant Satan lorsque tu obéis à la parole de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? La meilleure manière de déstabiliser Satan, la meilleure manière de faire fuir Satan devant toi, c'est lorsque tu obéis à la parole. Parce que écoutez ce que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais attention, ce n'est pas résister au diable d'abord. C'est d'abord soumettez-vous à Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Mais comment vais-je me soumettre à Dieu? Je me soumets à Dieu lorsque j'obéis intégralement à sa parole. Je me soumets à Dieu lorsque j'obéis complètement, pas partiellement, hein, pas une partie, mais complètement à sa parole. Est-ce que toute l'Église me suit? Lorsque tu obéis complètement, je ne choisis pas, je ne trie pas ce à quoi je vais obéir, mais j'obéis à toute la parole. Ça va? Et lorsque je me soumets de cette façon à la parole de Dieu, maintenant je peux résister au diable. Mais je ne peux pas résister au diable si je ne me soumets pas à la parole. Ça veut dire que je peux prier depuis cette année jusqu'à l'année prochaine. Tant que je ne me soumets pas à Dieu, donc à sa parole, Satan ne fuira pas. Vous me suivez?
Satan ne fuira pas. Parce que lorsque Jésus a été tenté dans le désert, la manière dont Jésus a répondu à Satan, c'est à travers la parole. Amen. Parce qu'il sait que c'est la parole qui a la capacité de faire prendre la fuite. Le diable prend la fuite devant toi lorsqu'il sait que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce qu'on est en train de vous enseigner tout ce qu'on est en train de vous enseigner là, c'est une préparation. Parce que lorsque la gloire de Dieu s'apprête à atterrir quelque part, Dieu prépare toujours ses enfants. Amen. Toujours, il y a une préparation en avance. Il y a toujours une préparation. Lorsqu'une femme va accoucher, la femme n'accouche pas du jour au lendemain. Il y a toute une étape de préparation pendant les 9 mois, jusqu'à l'accouchement. L'Église m'entend? Mais toutes ces étapes de préparation, rendez-vous médical, etc., rendez-vous médicaux, etc., tout à gynécologue, parfois même il y a même besoin de séances de kinésithérapie, séances de détente pour essayer de faire en sorte, tout ça ils sont en train de préparer l'accouchement de la femme. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque Dieu s'apprête à faire de grandes choses, lorsque Dieu s'apprête à coucher sa gloire dans ta vie, il te prépare toujours. Amen. Pour que ça se passe au mieux. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la préparation. Si vous ratez la préparation, vous allez rater aussi la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc je suis focalisé. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Je prends des notes. Très important. La meilleure manière de rester focalisé, comment je peux rester focalisé? Je reste focalisé lorsque je prends des notes. J'écris. Ok? Autre chose que j'avais dit, je démontre que je suis en train de prendre au sérieux un enseignement lorsque je reçois l'enseignement avec empressement. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça ou pas? Empressement. Lorsque tu reçois avec empressement, avec engouement, avec joie, c'est-à-dire que vous êtes là, on sent que vous êtes là. Est-ce que l'Église me suit? Et Satan sait aussi si vous êtes là, parce qu'il vous regarde. Amen. La Bible, j'ai pris plusieurs exemples dans Actes des Apôtres où la Bible démontre en fait que les disciples qui étaient enseignés, ils faisaient bon accueil à la parole. Je ne vais pas revenir sur ces textes, c'est des textes que j'ai donnés déjà. À chaque fois que la parole était lancée par les apôtres, la parole était bien accueillie. Amen. Comment accueilles-tu la parole de Dieu? Comment accueilles-tu l'enseignement que tu reçois à chaque dimanche? Autre chose que j'avais dit, je sais que je prends au sérieux les enseignements que je reçois dimanche après dimanche lorsque je pratique. Dis avec moi, pratiquer. Je suis focalisé. Je prends des notes. Oui. Je reçois avec empressement. Yes. Et aussi je pratique. Amen. Car si je fais toutes ces étapes d'avant et que je ne pratique pas, j'ai perdu mon temps. Amen. J'ai perdu mon temps. Ce qui amène à manifestation la parole que tu as reçue, la parole que tu as notée, la parole où tu étais focalisé, ce qui amène tout ça là à manifestation, ce qui fait en sorte que la parole de Dieu devienne tangible, palpable, je ne sais pas comment, c'est comme ça, comme tu peux toucher un objet, ça veut dire que la parole de Dieu produit des fruits réels, d'accord? Ce qui fait que tu peux voir les fruits de la parole de Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu passes à la pratique. L'Église me suit? J'ai entendu la parole, maintenant je pratique. Ça veut dire quoi, pratiquer, pasteur Olivier? Pratiquer, c'est lorsque je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Je donne un exemple que l'Église en France n'aime pas. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Écoutez bien. Par exemple, lorsque Dieu me dit de donner pour son œuvre, je donne. Là, je n'ai pas entendu d'amen. Hein? Là, tout à l'heure, il y avait amen, mais maintenant, il y a moins d'amen. Amen. Pratiquer, c'est ça. Je ne choisis pas l'enseignement que je vais pratiquer, non. Je pratique tout l'enseignement qui est dans la Bible. Ça va? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on est en train de vous préparer. Parce qu'il y a des choses qu'on va enseigner ici. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas avoir les bénéfices de ces enseignements-là. Amen. Et je vais vous dire une chose. Un vrai chrétien, il n'a même pas besoin d'attendre de voir les bénéfices que la parole a, puisqu'il aime Dieu, il obéit seulement. Même s'il n'y a pas de bénéfices.
Amen. Parce qu'on a trop tendance à faire cet évangile de marchandage avec Dieu. Marchandage. Ça veut dire que j'obéis si Dieu me donne. J'obéis si Dieu fait. J'obéis à condition qu'il bénisse. Non, même s'il ne bénit pas, j'obéirai. Mais je sais qu'il va bénir quand même. Je reprends. Même s'il ne bénissait pas, j'obéirai. L'église m'entend? Parce qu'il y a trop cet évangile de marchandage. Je fais à condition que. Le fait d'avoir la vie seulement, c'est un sujet d'obéissance. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que tu sais combien de fois Dieu s'est battu pendant la nuit, même pendant la semaine, pour que tu restes en vie, alors qu'il y a des gens qui ont disparu de la terre? Écoutez-moi, église du 21e siècle. Allez lire Actes des Apôtres. Voyez la vie de l'église primitive. Arrêtez cet évangile de marchandage. J'obéis que quand ça m'arrange. Vous comprenez? Obéissez, c'est ce que Daniel, c'est ce que les 3 jeunes Hébreux ont dit. Roi, envoie-nous dans la fournaise. Envoie-nous. Nous savons que Dieu va descendre nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, quant à nous, nous ne nous prosternerons pas. Est-ce que l'église m'entend? C'est à ce niveau-là que Dieu nous entend, que Dieu nous attend. Vous comprenez? Des chrétiens authentiques. Authentiques. Je n'ai pas besoin de savoir si Dieu va faire, j'obéis un point, un trait. Même s'il ne fait pas. Amen. Maintenant, je vais prendre notre partie avec vous aujourd'hui. Et suivez-moi bien. Suivez bien ce que je vais dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer d'aller vite, comme le Saint-Esprit le demande. Mais soyez très attentifs. Parce qu'il y a quelque chose que je vais dire ce matin. Je pense que ça va changer beaucoup de mentalité. Amen. Que fais-tu des renseignements reçus pour cette année? Il y a 3 obstacles majeurs dont le Saint-Esprit m'a convaincu dans le cœur de vous partager ce matin. Il y a 3 choses qui vous empêchent de recevoir les enseignements reçus. Amen. Il y a 3 obstacles majeurs. Je ne dis pas que ce sont les seuls obstacles, mais je vais en citer quelques-uns. Suivez-moi bien. Et vous qui êtes en ligne aussi, suivez-moi. Suivez-moi. Le premier obstacle, et notez ça, la première chose qui nous empêche de recevoir de Dieu à travers les enseignements qu'on reçoit dimanche après dimanche, soit par notre berger, soit par une personne qui a été invitée, en fait, peu importe la personne que Dieu utilise. La première chose qui nous empêche de recevoir, c'est l'esprit de familiarité. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire là? Ceux qui ont compris, levez la main. Bien, maintenant je vais expliquer pour le reste. Soyez attentifs et écoutez-moi bien. L'esprit de familiarité. J'ai bien dit esprit de familiarité. Je n'ai pas dit familiarité seulement. J'ai dit esprit de familiarité. Être familier à quelqu'un, c'est avoir l'habitude avec cette personne. Ça va jusqu'à présent? Quand tu es... La familiarité, c'est l'habitude. Ça va? Marc chapitre 6, versets 1er à 5. Merci beaucoup. Jésus partit de là. Suivez-moi avec moi sur l'écran. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Dis avec moi, sa patrie. Sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner. Dis avec moi, enseigner. Jésus était en train de faire ce que je fais ce matin-là. Jésus était en train de faire ce que Pasteur Luc fait à chaque dimanche qu'il a l'occasion d'enseigner là. Jésus était en train de faire ça. Il enseignait, soulignez bien le mot, enseignait, parce que je vous ai dit une chose, Jésus ne fait jamais de miracle sans avoir d'abord enseigné. Parce que c'est l'enseignement qui te prépare à recevoir de Dieu. Vous me suivez, Église? L'enseignement te prépare à recevoir.
Il enseignait dans la synagogue. Beaucoup de gens, ah, ça c'est merveilleux, hein? Ce beaucoup de gens-là représentent l'Église. Dites Amen. Merci pour la personne qui a dit Amen fort. Ce beaucoup de gens représentent l'Église. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, mais attention, moi, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose dans ce texte. Ils étaient étonnés là. Ce n'est pas étonnés positivement. Hein. C'est pas, ils ne disaient pas, waouh, oh, ah c'est trop bien, Jésus on l'aime. Ce n'est pas ça qu'ils disent. Et regardez le texte, hein, suivez le texte. Hein. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Continuez le texte. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait, qu'est-ce qu'il y a? Il représentait un obstacle pour eux. Si regardez le texte là comme ça, s'ils étaient vraiment étonnés positivement, comment Jésus représente un obstacle pour eux? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand ils étaient étonnés là, c'était un étonné négatif. Ça veut dire quoi? Ah, lui? Non, c'est pas possible que Dieu fasse ça à travers lui. Lui, mais on le connaît. On a grandi avec lui. Regarde ses sœurs là. Regarde son frère. Non, lui, on n'a même pas envie d'écouter son enseignement. Depuis là, tout est déjà bloqué. Vous me suivez, Église? À chaque fois que vous méprisez l'enseignement donné dans un lieu où vous êtes, sachez que vous êtes en train de bloquer votre propre vie. Amen. N'allez pas crier à Dieu. Parce que si vous allez crier à Dieu, la première chose que Dieu va vous dire, pourquoi tu as méprisé l'enseignement que tu entendais. Si vous êtes sincère dans votre cœur, c'est la première chose que vous devez entendre. Amen. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai dit que rien n'est écrit au hasard dans la Bible. À chaque fois que quelque chose est écrit, il y a une raison particulière. Ce n'est pas pour rien que ce récit est écrit, que ce récit a été mis dans la Bible. Continuons encore là où il y a écrit le prophète n'est jamais honoré. Voilà. Mais Jésus leur dit, un prophète est quoi? N'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et au cas où vous ne comprendrez, au cas où vous n'avez pas compris, dans sa famille. Il dit sa patrie d'abord, parmi ses parents, et ensuite sa famille. L'Église est la famille spirituelle. Ça va? Ce matin, tel que vous êtes là, vous êtes censé être une famille. Est-ce que vous êtes une famille vraiment? Si tu détestes ton frère ou ta soeur biologique, je ne parle pas spirituel, hein, ton frère ou ta soeur biologique, ça veut dire que tu as un problème. Et si tu détestes ton frère spirituel ou ta soeur spirituelle, tu as un gros problème. L'église matin? Dis ce matin-là, ça va être waouh. Là, nous sommes en train de mettre les bases, les fondamentaux. Parce que je vous ai dit une chose, il ne s'agit pas d'enseigner juste pour enseigner. Hein. L'église du 21e siècle a besoin de se réveiller et de passer à une autre dimension. Amen. Jésus revient bientôt, il faut que l'église se réveille là. Satan est en train de vous tromper. Venir à chaque dimanche n'impressionne pas Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Même moi qui suis devant vous là, quand j'ai fini de rendre ministère, si ma vie n'est pas correcte, Satan va me tailler en pièces. Ah oui? Ah, il ne faut pas être impressionné par ça. Hein? Non, ne soyez pas impressionné. Parce que Satan vous connaît. Hein? Ah, faites pas semblant. Satan vous attend au virage, je vous l'ai dit. Quand j'enseigne comme ça là, vous pensez que c'est contre vous? Pas du tout. C'est à votre avantage. La Bible, Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance. Ton pire ennemi, c'est l'ignorance. L'ignorance. Quand tu ne connais pas quelque chose, on peut te tuer sans problème. Amen. Parce que tu n'es pas conscient du danger. Quand tu rejettes l'enseignement qui est donné, parce que tu connais Pasteur Olivier, que tu as grandi avec lui, tu es en train de bloquer les portes de grâce dans ta vie. Vous me comprenez?
je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savent comment je pense, ils connaissent ma mentalité. Ceux qui me connaissent bien. J'en ai que faire. Gloire à Dieu, Dieu m'a appelé, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est d'enseigner clairement sa parole. Droit, comme il le demande. Amen. Ça, c'est important. Et il y a des principes, si je ne vous l'enseigne pas, je sais très bien que ça va être un piège pour vous plus tard. Je le sais. Alors, je ne peux pas le savoir et puis dire, pour faire plaisir, je ne vais pas le dire. Non, non, non. Il faut le dire quand il faut le dire. Amen. Dans sa famille. Mépriser. Jésus, le grand Jésus, s'arrête devant ses disciples. Il a méprisé. L'enseignement qu'il a... Depuis l'enseignement de Jésus est méprisé. Ils entendent Jésus, mais ils n'écoutent pas. Ils ne prennent pas au sérieux ce que Jésus est en train de dire. Parfois, c'est notre attitude quand nous venons à l'église. Nous ne prenons pas au sérieux ce que nous entendons. Nous ne prenons pas au sérieux. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'entendre Olivier. Ah bon? Tu méprises le Saint-Esprit quand c'est comme ça. Je pose la question, même à quelqu'un qui me regarde en ligne. Est-ce que vous êtes conscient qu'à chaque seconde, le Saint-Esprit est en train de vous regarder? Je pose la question à quelqu'un là. Je m'arrête 2 minutes. Est-ce que vous êtes conscient que le Saint-Esprit est là? Je ne sais pas, hein, moi. Hein? Parce que quand on est conscient que le Saint-Esprit est là, normalement, on doit trembler quand on rentre dans la présence de Dieu. Hein? On doit rentrer avec une révérence. Je suis conscient qu'il y a la présence du roi de gloire dans ma vie. Ah. Je dois rentrer avec un certain respect. Amen. Et puis avoir une soif à entendre la parole de Dieu. Quand tu viens le dimanche, si tu n'as pas la soif pour venir entendre Dieu, demande à Dieu la soif. L'église m'entend? Je reprends ce que je suis en train de dire là. Parce que ça ne me sert à rien d'avancer avec vous à autre chose si vous ne comprenez pas ça ce matin. Si tu n'as pas la soif, si tu as la soif de la parole, gloire à Dieu, on bénit Dieu. Continue comme ça. Mais si tu as remarqué que tu n'as pas la soif de la parole, tu viens uniquement pour amuser tes émotions. Quand il y a une bonne louange, tu es content. Quand la musique a eu un petit truc, ah, c'est pas bon. Si c'est ton attitude, ça veut dire que tu n'as pas soif de rencontrer Dieu. Quand c'est comme ça, avant de venir le dimanche, de manière pratique, qu'est-ce que je fais? Déjà, premièrement, je dors plus tôt le soir, le samedi soir. Le lendemain matin, je me réveille. Je me mets à genoux devant Dieu et je lui demande la soif de sa parole jusqu'à ce que la soif vienne. Est-ce que l'église m'entend? Si je dois le faire chaque dimanche, je le fais. Je vais dans la présence de papa et je m'agenouille. Parce que devant Dieu, tu es un enfant. Amen. Je m'agenouille et j'ai dit, Dieu, j'ai méprisé ta parole pendant des années. Chaque dimanche, je venais, mais je ne prenais pas au sérieux. Là, aujourd'hui, donne-moi soif de ta parole. Je veux sortir avec quelque chose. Est-ce que l'église m'entend? Si ce n'est pas ça, tu continueras à mener les mêmes combats, ta vie restera inchangée d'année en année. Tu obtiendras quelques grâces et quelques bénédictions de temps en temps. Amen. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la misère. Quand tu obtiens des bénédictions de temps en temps, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Mais quand tu obtiens quand ta vie est une vie prodigieuse, quand ta vie est une vie miraculeuse tout le temps, ça veut dire que la main de Dieu est sur toi à cause de ton obéissance. L'église m'entend? C'est à cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Il ne peut faire, oh là là, c'est l'autre partie du texte là qui m'interpelle là. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit que quelques malades en posant les mains sur eux. Quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! Jésus est arrêté là en personne, et puis à cause de son enseignement qui est méprisé, à cause de sa personne qui est méprisée, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Quel dommage! Quel dommage, à chaque dimanche, je viens dans la présence de Dieu, je viens dans sa présence, je repars comme je suis sorti, comme je suis venu. Quel dommage! Quel dommage! Quel dommage, à chaque dimanche, je regarde les cultes en ligne, il n'y a rien qui change dans ma vie. Quel dommage! Alors que la présence de Dieu est là. L'église me suit? Comment Dieu peut être dans un endroit et rien ne se passe? Comment est-ce possible?
Comment Dieu peut être dans un endroit et rien ne se passe? Je ne crois pas à ça. Dieu ne peut pas être dans un endroit et puis rien ne se passe. Je ne crois pas à ça. Si Dieu est là, quelque chose doit se passer. Amen. Si quelque chose ne se passe pas, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de ma faute. L'église m'entend? Dites amen fort, hein? Parce que Dieu a déjà payé tout le prix pour que j'ai les provisions. Maintenant, c'est à moi d'obéir. Amen. Comment Dieu peut être quelque part et rien ne se passe? Jésus est là. Et le chapitre suivant, quand vous lirez le chapitre suivant, Jésus a pu faire des miracles. Le chapitre d'avant, Jésus a fait des miracles. Arrivé à ce chapitre-là, la Bible dit Jésus, arrêté en personne, n'a pu faire aucun. Si ce n'est que quelques malades qu'il a guéris. Quand la Bible dit si ce n'est quelques malades, ça veut dire que pour Dieu, guérison d'une malade, c'est un miracle, mais il y a plus de miracles que ça. Ça veut dire que c'est la petite dimension, quoi. Il y a des miracles beaucoup plus extraordinaires que Jésus s'apprêtait à faire en ce moment-là, mais personne n'a reçu. Ça veut dire quoi? Les gens sont repartis avec leurs mêmes problèmes. Ils sont venus dans la présence de Dieu, ils repartent avec leurs mêmes défis. Quel dommage! Quel dommage! Dieu est en train de parler à l'église du 21e siècle, l'église de 2021. C'est à vous que Dieu parle ce matin. Comment reçois-tu l'enseignement que tu reçois à chaque dimanche? Tu fais quoi de cet enseignement-là? T'en fais quoi? C'est à chacun que la question est posée. Hein. T'en fais quoi? T'en fais quoi? L'esprit de familiarité. L'esprit de familiarité. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous dire une chose. Après, vous le prenez comme vous le voulez. Mais moi, je sais qui je suis. Et je prie par la grâce de Dieu que Dieu me rende de plus en plus humble devant sa présence. Pas devant des hommes, mais dans sa présence. Amen. Car l'humilité n'est pas d'abord extérieure, c'est intérieur. Parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être humbles à l'extérieur, à l'intérieur, ils ne sont pas humbles. Dites-moi amen. Il y a des gens qui font semblant à l'extérieur d'être humbles, d'être tout petits, mais à l'intérieur, ce n'est pas humble. Quand tu n'es pas humble à l'intérieur, il y a deux personnes qui te voient. Premièrement Dieu, deuxièmement Satan. Il le sait. Amen. Il ne faut pas tromper les gens. L'humilité commence d'abord dans le cœur. Mais je vous dis une chose, écoutez-moi. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu dépose une onction particulière sur la vie de la personne. À chaque fois que vous dérespectez la personne, vous dérespectez l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. Et vous ne pouvez pas voir la main de Dieu miraculeusement sur vous si vous dérespectez l'onction qui a été déposée sur la vie de la personne. Vous ne pouvez pas le voir. Amen. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. À ceux qui nous regardent en ligne, c'est la même chose aussi. Je ne sais pas si vous faites partie de cette assemblée, toutes les personnes qui nous regardent en ligne, mais écoutez ce que je vais vous dire. Et écoutez ceux qui sont en présentiel aussi. Si vous avez dérespecté votre leader ou votre pasteur une fois, il faut tout de suite aller lui demander pardon. Dites Amen. Vous n'avez pas besoin de le faire devant du monde. Hein. Il faut aller lui demander pardon. Je vais plus loin. Même si vous l'avez fait dans votre cœur et que personne ne vous a vu. Ah, pas d'amen là ce matin, hein. C'est fort là. Ah oui. Moi je vous ai dit, hein, le Saint-Esprit me demande de dire quelque chose, je le dis. Même si vous... C'est pas facile hein, d'aller demander pardon. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Ça prend quelque chose. Hein. Ça coûte quelque chose. Mais Jésus aussi, il a payé le prix. Hein. Jésus, on était en train de battre Jésus a demandé pardon pour ceux qui étaient en train de le battre. Hein. Vous pensez que ça lui faisait pas mal? Ça faisait mal à Jésus. Hein. Tellement ça lui a fait mal, Jésus sait que son Père n'abandonne jamais quelqu'un. Mais tellement ça faisait mal à Jésus. Jésus arrivé à un point, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez le niveau de douleur qu'il a eu. Et alors que Jésus sait très bien que son Père n'abandonne jamais quelqu'un, hein, pour vous démontrer le niveau de douleur. Écoutez, le Saint-Esprit parle à un cœur ce matin. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Je sais ça déjà. Le Saint-Esprit n'envoie jamais sa parole pour rien. Si vous avez dérespecté votre leader, même si c'est dans votre cœur, pire encore si c'est à haute voix, il faut tout de suite aller lui demander pardon. Si vous ne faites pas ça, vous allez tourner en rond. Vous ne répondez pas. Hein? Vous ne répondez pas? Vous êtes silencieux. Amen. Ne dites pas que Pasteur Olivier a envoyé des paroles mauvaises sur vos vies. Hein. Ce n'est pas des paroles que j'envoie, hein. C'est la vérité. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de critiquer ou mépriser l'onction de poser sur la vie de quelqu'un,
Et même, là, je suis arrêté juste au niveau de vos leaders, mais même un frère ou une sœur, hein, que tu as démonté, déstabilisé, il faut aller lui demander pardon. Ah bon? La personne que Dieu est en train de préparer, tu es en train de l'écraser, toi? Tu le critiques derrière son dos, tu es en train de le décraser, tu es en train de renverser, critiquer la personne, et vous pensez que Dieu va regarder ça avec joie et avec plaisir? Amen? Ah oui, hein? Là, ce que je suis en train de vous dire là, si vous voyez qu'il y a un problème, si vous voyez que ça ne vous fait pas du bien dans votre cœur, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler. Hein? Amen, amen. Ah oui. Même à ceux qui nous regardent en ligne, si vous n'êtes pas de cette église et que vous êtes d'une autre église, allez voir votre pasteur, demandez-lui pardon. Hein? Allez le voir. Allez voir votre leader, allez régler ce problème. Même si vous l'avez fait dans votre cœur. Parce que Dieu voit votre cœur. Amen. Là, c'est calme, là. Hein? Ça devient un peu plus calme. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un esprit de familiarité. Je n'ai pas dit familiarité, un esprit. Ça veut dire que c'est Satan qui a délégué des agents démoniaques pour vous faire être familier avec vos leaders. Est-ce que ça veut dire qu'un leader ne doit pas être proche de son fidèle? Mais bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'un leader ne peut pas rigoler avec ses fidèles? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais avec un certain respect. Dites-moi amen. Je vous dis une chose. À l'attitude de quelqu'un, je vais séparer ce que je devais dire. Je ne vais pas dire tout dans sa totalité, parce que sinon ça pourrait choquer un peu. À l'attitude de quelqu'un, on peut savoir si la personne a du respect ou pas. On peut savoir quand elle fait semblant. Vous pensez que le Saint-Esprit ne parle pas à vos leaders? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous savez, il y a des gens... Écoutez, bon, que Dieu nous fasse grâce. Hein. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu est en train de guérir des plaies. Dieu est en train de guérir des plaies, là. Souvenez-vous, je vous ai dit au début de l'enseignement, Dieu vous aime tous. Hein. Mais Dieu aussi a besoin de son respect aussi. Hein. Amen. La grâce de Dieu n'enlève pas la responsabilité de l'homme. La grâce de Dieu n'enlève jamais la responsabilité de l'homme. Amen. Eh oui. Eh oui. Ça, c'est sûr, ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne soyez jamais trop familier avec votre leader au point de ne pas écouter ce qu'il vous dit. Car si vous ne pouvez plus écouter votre leader, vous n'avez rien à faire dans ce lieu. Amen. À chaque fois que Dieu avait besoin de parler au peuple d'Israël, il disait à Moïse, monte Moïse, j'ai besoin de toi. Il n'appelait jamais le peuple. Parce que Dieu a appelé quelqu'un. L'Église m'entend? Quand il appelle quelqu'un, c'est la personne qui doit rendre des comptes. C'est pourquoi quand j'enseigne, vous avez l'impression que j'ai double visage, je n'ai pas double visage. Je suis naturellement détendu, gentil avec tout le monde. Mais quand j'enseigne, par contre, quand j'arrive devant la parole de Dieu, là maintenant, je dis ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Amen. Mais mis à part ça, je n'ai aucun problème avec personne. Parce que ce que j'enseigne là, Dieu va me demander des comptes pour ça. Et quand j'arrive devant lui, je dois dire, Seigneur, j'ai dit ta parole comme tu m'avais demandé de le dire. Si je mens, il le saura. Amen. Amen, Église. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ces enseignements-là, pour que nos vies changent. Pour que nos vies changent. Je fais exprès de rester là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie d'entendre ça. Mais c'est ça que vous devez entendre ce matin. C'est ça que vous devez entendre ce matin. Dès que tu as manqué de respect à ton leader, ou bien tu regardes à chaque dimanche, quel est ton cœur par rapport à ton leader à chaque dimanche? Dieu est en train de sonder ton cœur. Le Saint-Esprit en toi. Hein? Si tu as reçu Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit en toi. Tu aimes ton leader? Tu l'aimes? Tu l'aimes ou pas? Ou tu fais semblant de l'aimer? Est-ce que tu l'aimes? Écoutez-moi. Je m'en moque si vous ne m'aimez pas. Hein? Ça ne fait rien. Hein? Je reste toujours Olivier. Mais c'est vous-même qui bloquez votre vie. Hein? Vous comprenez? Moi, je n'ai aucun problème contre vous. Et j'en aurai jamais. Je prierai toujours Dieu pour vous aimer encore plus. Mais par contre, vous êtes en train de bloquer votre vie. Donc, je dois vous enseigner des choses pour vous permettre d'être débloqué. Vous me comprenez? Est-ce que vous suivez? Quelqu'un doit dire, mais il a dû entendre quelque chose pour venir dire ça? Non, je n'ai rien entendu. Il n'y a rien entendu, rien ne s'est passé. Le Saint-Esprit m'a dit d'enseigner sur ça, j'enseigne. Ok?
ça va vous permettre de recevoir de Dieu. Ça va pour tout le monde? Après, si je dois parler à quelqu'un, je lui parle normalement, sans problème, je te parlerai. Mais il faut que tu saches que tu as un leader, quelqu'un que Dieu a appelé et que tu dois respecter. Ça, c'est clair. Amen. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Maintenant, si vous me dites, ah, mais dans une autre église comme ça, c'est pas fait comme ça, eux, ils le font autrement. Ça, c'est son affaire avec Dieu. OK? Moi, j'enseigne ce que je vois. Amen. Jésus a été méprisé. Pourquoi il dit un prophète? Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement quand tu as reçu le don prophétique. Il y a le don prophétique, ça veut dire que tu as reçu le don prophétique. Et il y a aussi l'esprit prophétique. Quand tu parles de la part de Dieu, tu es en train de prophétiser des choses de la part de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Ça va? Que Dieu nous aide à comprendre ça. Deuxième chose. Briser l'esprit de distraction, surtout dans les pensées. Je vous avais dit, première chose, l'esprit de familiarité. La familiarité détruit l'Église. Détruit complètement l'Église. Ça, là, je vous donne juste un point, j'aurai le temps de revenir là-dessus encore. Je reviendrai sur ce point, je n'ai pas encore fini avec la familiarité, une autre fois, quand le Saint-Esprit le permettra. Vous allez voir quel niveau de respect vous devez avoir pour vos leaders. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, quand on dit respect. On n'a pas dit vénération, on a dit respect. Si vous aimez Dieu, vous n'aurez aucun problème à aimer votre leader. Briser l'esprit de distraction, surtout dans les pensées. Ça, c'est le deuxième point. Notez ça. Briser l'esprit de distraction, surtout dans les pensées. Surtout dans les pensées. Pas que, mais surtout. Regardez, j'ai un passage qui m'a interpellé. Acte 20, versets 7 à 12. Dites avec moi le dimanche. Mais là, vous êtes un peu plus calme qu'avant, là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde va bien? Attention, hein? Dites avec moi le dimanche. Ah, j'aime bien quand le texte commence comme ça. On est quel jour aujourd'hui? Ok, dis à ton voisin, maintenant écoute bien alors. Nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, quel est ce il? Paul s'entretenait avec les disciples, et c'est cette partie que j'aime, hein. Suivez cette partie-là, ça c'est pour nous qui sommes pressés. Et il a prolongé, dis avec moi, prolongé. Non, répète fort, prolongé. Attendez, c'est pas fini. Il a prolongé son discours jusqu'à quelle heure? Ah bon? Le dimanche, il a prolongé son discours jusqu'à minuit? Je viens le dimanche matin à 10h, je veux partir à 11h30? Et puis je veux grandir? La Bible te dit qu'il a prolongé. Ça veut dire quoi prolonger? Normalement, ce n'était pas comme ça. Donc il a prolongé. Mais ce n'est pas fini, continuons. Il y avait beaucoup de lampes. Qu'est-ce que ça veut dire il y avait beaucoup de lampes? Ça veut dire que certainement, il commençait déjà à faire noir avant la prolongation. Vous comprenez? Il a commencé, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre, à l'étage où nous étions rassemblés. On continue. Or, un jeune homme, directement un jeune homme du nom d'Éticus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Dis avec moi long. Dis avec moi long. Long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Il était assis où ça? Au bord de la fenêtre. Mais qu'est-ce que quelqu'un fait assis au bord de la fenêtre? Quand vous lisez ça, il faut poser au Saint-Esprit la question. Comment se fait-il que les autres sont au fond, lui il est au bord de la fenêtre? Qu'est-ce qu'il faisait au bord? Distraction. Dis avec moi, distraction. Parfois, vous, Église, vous êtes à l'intérieur du temple, mais votre tête est dehors du temple. Vous comprenez? Votre pensée, c'est pour ça que j'ai mis surtout dans les pensées. Votre pensée est en dehors du temple. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? La distraction commence. Et après la distraction, souvent le sommeil vient. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme s'est endormi. Éticus est la représentation de l'Église. La question à se poser, Église du 21e siècle, ne sommes-nous pas endormis?
Est-ce que nous ne sommes pas endormis entre-temps? Quand on voit la vie de l'Église primitive, quand vous lisez les Actes des Apôtres, on se pose la question, est-ce que l'Église du XXIe siècle ne s'est pas endormie? Vous comprenez? Endormie dans les pensées, endormie par toutes sortes de distractions, endormie par le mépris de la parole. Est-ce que l'Église me suit? Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde. On bénit Dieu et on dit gloire à Dieu pour cela. Si ça ne concerne pas tout le monde, on bénit Dieu. Et j'espère que ça ne concerne personne ici. Amen. Au bord de la fenêtre, ça veut dire quoi? Éticus, c'est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, un coup, il entend Paul, puis l'autre coup, il regarde dehors. C'est comme ça qu'on est aussi parfois dans nos pensées. J'écoute ce que j'ai envie d'entendre, ce que je n'ai pas envie d'entendre là, je rejette. Qu'est-ce qui s'est passé? Endormi. Satan l'a fait tout rater. Vous comprenez? Continuons le texte. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant, ne vous inquiétez pas car son âme est en lui. Regardez le texte. Paul ne s'est pas inquiété. Hein? La Bible n'a pas dit que Paul a prié. L'onction qui reposait sur la vie de Paul. L'Église, vous me suivez ou pas? L'onction avec laquelle Paul enseignait seulement là. Paul a juste pris ce jeune homme dans ses bras. Il a dit, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. Quand les gens sont descendus, ils ont dit qu'il était mort, non? C'était pas ça? Il était mort. Mais dès que Paul l'a pris, qu'est-ce que son âme a fait? Son âme est revenue en lui. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que le texte dit après. Ça, faites attention. Hein. Lorsque la présence de Dieu est dans un lieu, faites attention à ça. Ensuite, il est remonté. Qui est remonté? Qui est remonté? Il est remonté, Paul. Il a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi... Aïe, aïe, aïe. Lis ça avec moi. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à... On avait dit que c'était jusqu'à minuit dans la première partie. Maintenant, c'est jusqu'à quand? On pensait que puisque le jeune homme est tombé, ils sont endormis. Paul aurait pu dire, ah, eh bien, il est ennuyé par mon enseignement, j'arrête tout. Le Saint-Esprit a dit, Paul, remonte. Continue le discours jusqu'à demain matin. Jusqu'à l'aube, ça veut dire jusqu'à demain matin. Ça veut dire qu'ils ont fait au minimum 12 heures en train d'être enseignés. Vous comprenez? Ils ont fait au minimum 12 heures à écouter les enseignements. Nous, Église, 2 heures, c'est déjà trop. Et ce n'est même pas 2 heures d'enseignement, parce que le culte commence à 10 heures. L'Église m'entend? Vous m'entendez ou pas? Jusqu'à demain. Puis, il partit. Et après, qu'est-ce que le texte nous dit? Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Paul ne s'est pas inquiété. Ça veut dire quoi? Quand il a fini de le prendre dans ses bras et qu'il a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui, Paul est remonté enseigner. Il savait que le jeune homme était vivant. Dieu était en train de le réveiller seulement. Dieu est en train de dire à l'Église du XXIe siècle, réveille-toi. Réveille-toi. Vous comprenez, Église, hein? Et c'est pour ça que je vous ai dit que cet enseignement, normalement, il y a un revirement qui doit se faire dans votre mentalité. C'est pour ça que ce matin, je n'ai pas été pressé. J'ai vu là. Paul était pressé là. Si Paul fait le malheur de ne pas dire ce que le Saint-Esprit a dit de dire, il va avoir affaire à Dieu. Saint-Esprit a dit, il s'est endormi, prolonge le discours encore. Parce que je n'ai pas fini de parler. Amen. C'est Saint-Esprit qui est chef lorsqu'il arrive quelque part. Amen. Oui. S'il dit de parler, il faut parler. Gloire à Dieu. Quand il dit de s'arrêter, on s'arrête. Briser l'esprit de distraction, surtout dans les pensées. Où est ta pensée lorsque tu es assis le dimanche ici? Ta pensée est où? Je suis en train de penser à quoi? Au poulet qui t'attend tout à l'heure là? Tu penses à quoi? Satan va mettre toutes sortes de pensées, hein? Toutes sortes de pensées. Ah, un tel m'a fait du mal, un tel m'a fait ça. Oui, parce qu'il veut vous distraire. Amen. Et centre missionnaire évangélique. Dieu s'apprête à faire des choses avec vous. Hein. Écoutez, ce que je suis en train de vous enseigner là, aïe, aïe, aïe. Quand je vous dis que c'est préparation parce qu'il y a des choses qu'on va vous enseigner. Si vous n'obéissez pas, ça ne va pas aller. Vous comprenez? Dieu a créé le naturel, mais Dieu ne reste pas au niveau du naturel. Dieu est au niveau du surnaturel. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Mais un jour, on enseignera sur ça, l'histoire de Nicodème avec Jésus. Ceux qui peuvent comprendre les choses spirituelles, ce sont des gens qui se sont assis pour écouter la parole de Dieu. Sinon, ce que je suis en train de vous raconter là, si vous amenez un professeur agrégé à l'université, il ne va rien comprendre. Mais c'est normal. Ce n'est pas à sa dimension. Vous comprenez? Il n'a jamais été enseigné. Mais il y a plein d'exemples dans la Bible. Philippe a rencontré l'Éthiopien, l'unique qui était haut fonctionnaire d'une reine. Il est en train de lire Ésaïe, il ne comprend pas. Pourtant, c'est un haut fonctionnaire, hein, intellectuel, mais il ne comprend pas ce qui est. Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il dit, mais Philippe, comment je vais le comprendre si on ne m'explique pas? Dis-moi. Vous comprenez, Église? Donc, quand vous venez là, dans la présence de Dieu, mettez votre bagage intellectuel de côté, écoutez Dieu vous parler. Parce que s'il y a un intellectuel là, Dieu est plus intellectuel que vous. Dernier point, briser l'esprit d'incrédulité. Ça, c'est un autre esprit encore. L'incrédulité. L'incrédulité t'empêche de croire. On vous dit quelque chose, mais vous ne croyez pas. Ça, quand vous avez ça dans votre vie, si vous ne brisez pas, tournez, priez, allez prier. Faites 50 jours de jeûne, maigrissez et quand vous revenez, Satan dit, je n'ai pas bougé. Vous m'entendez, Église? Priez, faites 1 an de jeûne. Allez faites 1 an de jeûne si vous voulez. Quand vous revenez, Satan dit, je suis à la même place que tu m'as laissé. Je n'ai pas bougé. Ah bon, tu n'as pas bougé, Satan? Non, je n'ai pas peur. Il n'y a rien. Tu es parti faire un régime de 1 an ou de 40 jours. Tu n'es pas parti voir Dieu. Tu es parti faire régime, ça s'appelle. Tous les sportifs font ça. Ils font régime. Ah, Jésus. Ah, il y a des champions du régime dans l'église. Hein. Et puis quand l'autre ne jeûne pas, il n'est pas spirituel. Tu es spirituel, toi, parce que tu jeûnes? Non, tu es parti faire régime. Tu es parti faire régime. Je ne suis pas en train de dire que le jeûne n'est pas bon. Hein. Chaque chose a sa place. Tu vas aller jeûner et tu n'obéis pas. Tu vas aller jeûner et tu n'obéis pas. Tu es parti faire un régime. Ça s'appelle régime. Pour maigrir. Et quand tu maigris, et quand tu es affaibli, et puis Satan dit, maintenant on y va ensemble. Qui est le plus fort entre nous? Tu as bien maigri? Maintenant on y va. Église, vous comprenez ça? Hein? Le combat que vous menez n'est pas physique, mais spirituel. Seule la parole de Dieu est capable de vous rendre vainqueur. Si vous ne voulez pas ça, Satan va vous tourmenter. Un jour, on enseignera, Pasteur Luc avait déjà commencé, il y a des dimanches, je me souviens quand on faisait l'école de 8 heures, on avait parlé des combats spirituels, tout ça là. Beaucoup d'entre vous n'étiez pas là. Le combat que vous menez là n'est pas physique, hein, c'est spirituel d'abord. Vous comprenez, hein? C'est spirituel. Donc seuls les gens spirituels peuvent comprendre. Il n'y a pas de problème si tu n'as pas... Tout le monde n'a pas le même niveau dans l'évangile, mais ça, ce n'est pas un problème. Mais au moins, accepte d'écouter. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Pourquoi tu penses que tu connais toujours tout? Pourquoi tu... Moi, quand j'écoute quelqu'un m'enseigner, je me mets dans la position de quelqu'un qui ne connaît rien. C'est comme ça que je suis, moi. Quand j'écoute quelqu'un m'enseigner, je me mets dans une position, ce que la personne va me dire là, je ne connais pas ça. Même si c'est un texte que je connais, je ne connais pas. Et puis je m'assieds, j'attends une parole que Dieu lui a donnée. Amen. J'attends ça. Mais quand tu dis, je connais, lui, je le connais déjà, il a déjà parlé de ça. Eh bien, c'est bon. Tu as déjà tout bloqué. Dieu a dit, puisque tu connais, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a fait aucun miracle. Vous pensez que c'est parce que Dieu ne voulait pas faire de miracle? Dieu voulait, mais personne n'a reçu. Briser l'esprit d'incrédulité. Marc 6, verset 6. Il y a Acte 14, verset 1 à 2 aussi, mais ce n'est pas la peine de l'afficher. Hein. Acte 14, verset 1 à 2, vous le noterez et vous lirez chez vous, parce qu'on ne va pas prendre le temps de le lire là. Acte 14, verset 1 à 2. Vous lirez ça chez vous. Maintenant, Marc 6, verset 6, j'aimerais qu'on l'affiche pour voir quelque chose. Marc 6, verset 6. C'est toujours le récit avec Jésus. Et puis après ça, nous terminerons là. Marc 6, verset 6, regardez ce qui est dit. Après le texte que je vous ai lu tout à l'heure, où Jésus n'a pas pu faire de miracle, etc. Regardez ce que le texte dit à la fin. Et il, c'est qui le il? C'est qui le il là dans ce texte? C'est qui? Personne ne sait? C'est? Yes. Et il s'était étonné. C'est la première fois que je vois dans la Bible écrit que Jésus est étonné. Jésus n'est jamais étonné. Il s'était étonné de leur incrédulité, de leur manque de croyance, de leur manque de confiance, de leur mépris de la parole.
qui remettent en doute. Quand tu es incrédule, tu remets tout le temps en doute la parole. Jésus était étonné de leur incrédulité. Il était étonné. Mais quel dommage. Ce matin, il n'y a pas d'autre mission que Dieu nous donne. La mission que Dieu nous donne, que Dieu me donne ce matin, si tu es en train d'écouter, va pas prier pour autre chose dans les jours ou les semaines à venir. Prie pas pour autre chose. Hein. Prie pour briser l'esprit de familiarité. Prie pour briser l'esprit de distraction quand tu viens le dimanche. Et prie pour briser l'esprit d'incrédulité. Si tu ne brises pas ça, dimanche après dimanche, tu continues à venir, tu ne reçois rien du tout. Pas parce qu'il n'y avait rien, mais parce que tu as bloqué l'accès. Tu as fermé la porte. Est-ce que l'Église m'a entendu ce matin? Est-ce que ceux qui sont en ligne m'ont entendu ce matin? Que le Seigneur bénisse abondamment votre entendement ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta parole qui a été envoyée. Cette parole a été envoyée pour nous tous, y compris moi-même, le premier. Car je ne peux pas venir enseigner si toi-même tu ne m'as pas d'abord enseigné. Père, c'est avec joie que je reçois cette parole. Et Père, je prie que ton Église ait les oreilles spirituelles aiguisées, ouvertes, prêtes à entendre ce que tu dis ce matin. Souvent, nous captons ta parole avec nos émotions et puis les émotions mettent ta parole aux oubliettes et nous oublions ce qui a été dit. Père, nous prions que nous puissions capter ta parole dans notre esprit et que nous puissions la mettre en pratique. Ce matin, nous brisons tout esprit de familiarité en ce lieu. Tout esprit de distraction, de sommeil, brisé au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, l'incrédulité, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour renverser tous les projets, les plans de Dieu sur ta vie. Nous brisons cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ, amen. J'aimerais juste dire une chose avant de faire la prière du salut. L'esprit de distraction et de sommeil que j'ai parlé là, au lieu de passer, parce que des fois vous allez essayer de combattre ça, mais vous ne combattrez pas ça si vous ne dormez pas tôt. Le dimanche, vous savez que vous avez rendez-vous avec Dieu. Vous ne pouvez pas rester jusqu'à 2-3 heures du matin sur votre téléphone et puis après penser venir là et être en forme. Je ne parle pas de ceux qui travaillent la veille. Hein. Je parle de ceux qui sont tranquillement chez eux et puis qui attendent que le sommeil vienne en étant devant leur téléphone. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais que tu viens rencontrer Dieu le dimanche matin, prépare-toi à être en forme physiquement pour entendre Dieu. Parce que c'est ça qui va changer ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, toi qui as écouté cette parole ce matin, tu ne peux pas briser tout ce qu'on a parlé là. Ça là, tu ne peux pas le comprendre, c'est normal, ce n'est pas encore à ta dimension si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Cette parole ne te concerne pas si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La première étape que tu dois faire, c'est d'entrer par la porte qui mène à la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est d'amener Jésus dans ton cœur. Si Jésus n'est pas encore dans ton cœur, ce que nous sommes en train de dire là, c'est normal que tu ne comprennes pas. Laisse Jésus venir dans ton cœur d'abord et ensuite il va restaurer ta vie à ces niveaux-là. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière avec nous. Est-ce qu'on peut m'afficher, s'il vous plaît, la prière? Je t'invite à faire cette prière avec nous afin que Jésus vienne dans ton cœur. C'est simple. Là où tu es, chez toi ou devant ta télé ou même dans l'assemblée, là, lève ta main là où tu es et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés. Oh, gloire à Dieu. En mourant sur la croix à ma place. Extraordinaire. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Maintenant, toi qui as fait cette prière, je te dis félicitations, bienvenue dans la famille de Dieu. Nous t'encourageons à envoyer ton nom et ton prénom avec le mot salut. Avec le mot salut, tu envoies ton nom et ton prénom au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de ton écran maintenant. Envoie le mot salut et nous te recontacterons avec grand plaisir. Maintenant, toi qui étais dans le chemin, qui a quitté Jésus-Christ pour un temps, qui a quitté la famille de Dieu, je t'encourage à faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, il fut un temps, j'appartenais à la famille de Dieu. Mais pour une raison que tu connais, j'ai abandonné le chemin. Merci de m'accepter encore une fois de plus dans ta famille, par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Envoie maintenant le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom et nous nous ferons un plaisir de te recontacter d'ici à dimanche si Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.